Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de juillet, une énergie de nouveauté. Alors, de la complète nouveauté ou du renouveau au sein d'une situation existante. En tout cas, avec le magicien, il y a un élan. On démarre quelque chose. C'est pas toujours forcément une grosse révolution, hein, mais ça peut être le fait d'avoir bouclé, j'en sais rien moi, on vient de finir de décorer la chambre et puis on va attaquer la décoration du bureau par exemple. Bon, le magicien c'est aussi une énergie enjouée, dynamique, optimiste qui aime entreprendre. Donc il y a cet engouement là pour faire des choses, pour être créateur, créatrice de votre vie et puis faire des choses qui vous plaisent en fait. Donc il y a de la prise d'initiative pendant ce mois de juillet visiblement. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton avec le 5 de bâton. Encore le 5 de bâton et le soleil. Le 7 de bâton et le 2 de bâton. La roue de fortune et le 6, ça c'est le 6 de denier, je vais y arriver. La tour et le cavalier de bâton. Le 8 de denier avec le magicien, encore, le 3 de denier et la grande prêtresse pour finir. Alors, on va remonter un petit peu tout ça. Ok. Vous avez donc 2 fois le 5 de bâton. Il y a pas mal de bâtons quand même. 1, 2. Alors, 3, mais il est en double. 4. 5, 6, 5 ou 6 en fait. 6 en comptant le doublon. C'est pas mal. Tous ces bâtons là, et notamment 2 fois le 5, ça m'indique qu'il y a quand même il y a une énergie vive, il y a peut-être pas mal d'actions, d'activités pendant ce mois de juillet. Alors, pas tant que ça. Il y a peut-être effectivement pas mal d'activités, mais vous prendrez ça posément. Une chose à la fois, lentement mais sûrement. En revanche, le côté dynamique, la motivation, les pulsions intérieures, là, j'ai de la force vive avec tous ces bâtons. Et il peut y avoir notamment du tiraillement intérieur, c'est juste entre vous et vous. J'ai envie de ça et puis j'ai envie du contraire, ou j'ai envie pour les vacances j'ai envie de partir en Espagne et en même temps j'ai envie de partir en Grèce, mais on peut pas faire je peux pas faire les deux, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre là. Il y a peut-être pour d'autres où c'est pas incompatible avec le fait d'avoir des tiraillements intérieurs, une forme de rivalité, de compétition avec l'extérieur. Le 5 de bâton, vis-à-vis de l'extérieur, ça va être typiquement, on cherche du boulot, il y a un poste qui nous intéresse, on se présente, on pose un CV, on postule pour ce travail, mais on n'est pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui se présentent aussi à l'entretien. Il n'y aura qu'une seule personne qui sera prise au final. Le 5 de bâton invite à batailler et à pas se laisser faire non plus par l'environnement. Donc c'est quand même l'énergie qui vous habite. Maintenant, c'est pas une énergie belliqueuse.
vous tenez bon, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé à œuvrer, à entreprendre, à aller de l'avant, à accueillir ou à créer de la complète nouveauté, ou alors à installer une forme de nouveauté au sein d'un environnement, d'un contexte qui est déjà connu, qui est déjà familier. Je vous montre les deux 5 de bâton. Alors vous entrez dans le mois avec le roi de bâton et le 5 de bâton. Vous voyez comme elle est posée. Alors c'est bel et bien un roi, même si c'est une femme qui est représentée dessus. Pour moi, c'est maîtrisé. Vous entrez dans ce mois de juillet avec cette force intérieure, peut-être ce tiraillement intérieur, peut-être cette compétition, cette friction avec l'extérieur, mais justement, ça vous donne encore plus de force. Ça vous donne de l'assise, de la confiance. Vous ne vous laissez absolument pas abattre par ce qui arrive de l'intérieur ou par ce qui vient vous challenger intérieurement. Il y a le fait d'être déterminé, vous voyez ce personnage, oui il y a eu des nuages, mais il est focalisé sur le ciel bleu qui est en train de s'ouvrir. Vous savez ce que vous voulez, vous vous êtes déjà donné les moyens d'avancer et de créer ce que vous désirez obtenir, et vous en êtes là en fait début juillet. Peut avoir de la séduction pour certains. Le roi de bâton, il est magnétique, il est séduisant, il a beaucoup de charisme, il a toute une aura là autour de lui qui il rayonne. Vous donnez le ton quand même. Alors, vous donnez le ton, ou alors, c'est pas vous, et il y a quelqu'un autour de vous, une forme d'autorité qui donne la direction. Maintenant, c'est pas quelqu'un c'est pas une autorité qui donne la direction et puis vous, ça vous va pas. C'est quelqu'un qui est quand même assez rassurant, qui vous plaît, qui a des valeurs communes avec vous. Si c'est pas vous, c'est quand même une autorité qui vous sécurise en fait. Alors, en force. On retrouve donc ce 5 de bâton avec le soleil qui me parle de rayonnement, d'amour, de retrouvailles éventuellement, si on ne s'était pas vu depuis longtemps. On rayonne, je parlais de rayonnement avec ce roi de bâton, j'ai à peu près la même chose. Le roi de bâton et l'énergie du soleil, c'est très proche. Donc, votre meilleure force, c'est et d'une, de vous appuyer en vous sur votre force intérieure, sur votre charisme, sur votre aura, sur votre motivation profonde. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Qu'est-ce que vous voulez développer? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Donc appuyez-vous sur ce dynamisme intérieur, sur cette motivation intérieure. Allez chercher, continuez d'aller extraire en vous, même si les choses ne sont pas toujours faciles, vous vous dépassez. Et vous ne lâchez pas le morceau. Il y a un truc qui vous fait kiffer, vous le voulez, vous l'aurez. Donc continuez d'être sur ce registre-là. Ne laissez personne amener des nuages sur votre soleil en fait. Dans l'idée, c'est un peu ça, en force. Et s'il y a une force extérieure, une autorité extérieure, je vous en parlais avec ce roi de bâton, c'est pareil. C'est quelqu'un qui vous apporte du rayonnement, qui vous apporte de la sécurité, qui vous apporte de l'amour, qui vous apporte du bon temps. Le soleil, c'est aussi l'été, hein, c'est les vacances. Donc, il y a quelqu'un qui est peut-être prêt également à unir ses forces aux vôtres pour aller de l'avant, pour vivre des bons moments, pour initier quelque chose qui est chouette. Alors, en revanche, le fait d'initier de la nouveauté avec ce magicien, dès lors qu'on initie de la nouveauté, ça veut dire qu'on laisse derrière soi des choses qui étaient ultra connues. On s'aventure dans l'inconnu. Alors c'est pas forcément
le complet inconnu, ça dépend ce que vous entreprenez. Tous les scorpions ne vont pas vivre la même chose en juillet. Si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, c'est quoi pour vous ce magicien, cette nouveauté, ce désir d'entreprendre. C'est peut-être juste intérieur, un élan intérieur. Surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Mais qu'il s'agisse d'initier quelque chose dans la matière ou que ça soit uniquement intérieurement, dès lors qu'on a cette force pour aller de l'avant, ça veut dire aussi lâcher l'ancien. L'ancienne façon d'être, l'ancienne façon de faire, d'anciens repères, des choses qui nous étaient familières. Et c'est là que c'est un peu challengeant pour vous. On retrouve sensiblement les mêmes énergies en challenge et dans ce qu'on vous invite à lâcher. En challenge, vous avez le 7 de bâton et le 2 de bâton. Vous êtes sur une forme de défensive là parce que y a un choix à faire, envie d'explorer de nouveaux horizons, de faire de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles choses, bref, l'attrait de cette nouveauté, oui, mais en même temps, je ne suis pas encore sortie de ma zone de confort. Et j'ai pas envie que... c'est peut-être ce tiraillement intérieur aussi. Hein. La vie vous amène peut-être aussi, par le biais peut-être de quelqu'un d'autre, une forme de nouveauté qui vous plaît, qui vous anime, qui vous attire. Et en même temps, ça vient vous chahuter un peu, ça vous fait peur parce que ça vous pousse dans vos retranchements et ça vous éloigne de ce qui vous est familier. Et familier, ça veut dire rassurant. À lâcher, on retrouve cette tour qui dit arrête d'essayer de retenir quelque chose qui doit de toute façon symboliquement s'écrouler pour faire de la place pour accueillir cette nouveauté. C'est également, c'est pas forcément que dans la matière, c'est la tête, symboliquement la tour, c'est la tête qui prend le coup de foudre. Donc c'est la révélation, c'est le fait de lâcher des pensées, des croyances qui m'empêchent d'aller de l'avant. Ça va être par exemple les pensées qui disent c'est bien joli tout ça, j'en ai très 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 envie, mais je me sens pas capable. Là, on vous dit, mais arrête de te raconter des histoires pour éviter de te lancer. Le cavalier de bâton, c'est celui qui se lance. Il fonce dans l'action, et puis les détails, on verra ça après. Donc, ne vous retenez pas d'aller de l'avant. Et puis, ne foncez pas trop vite non plus. Faut pas tomber dans l'excès inverse, où là, vraiment, on fonce, sans rien regarder. Et on a justement... il y a un équilibre des forces à trouver avec le 5, d'accord? Le 5, c'est le chiffre du milieu, ce qui n'est pas toujours agréable parce qu'on a un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau. Il y a une part de moi qui veut se lancer, une part de moi qui attend, une part de moi qui a envie, une part de moi qui n'a pas envie. Il y a ceux, et puis ça peut être un jour l'un, un jour l'autre en fait, en termes d'énergie. Les moments où vous refusez de bouger, d'aller de l'avant, et vous restez statique, emmuré dans cette tour, et là on vous dit non mais arrête, sors de cette zone de confort, laisse-toi aller, il y a du soleil, il y a du rayonnement, il y a de l'amour, il y a du plaisir, il y a de la spontanéité, il y a de la chaleur, il y a de la joie, tout ça, ça t'attend pour peu que tu te mettes en marche et que tu arrêtes de t'isoler dans ta tour. Et puis le lendemain, ça peut être l'énergie inverse, où au contraire, on va trop vite avec le cavalier de bâton. Et du coup, on s'insécurise. Oui, c'est ça. On s'insécurise soi-même en allant trop vite. Avec la tour, on a cette sensation que le sol tremble sous mes pieds et puis je vais me casser la figure. C'est pas stable. Ben, c'est pas stable parce que peut-être que justement je provoque moi-même cette instabilité. Le côté plus posé
plus ancré, vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer, dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Avec les deniers, le 6 de denier et le 8 de denier. On est dans de la lenteur, on est dans une recherche d'équilibre ici, on est dans une recherche de bien faire, de s'attacher aux petits détails, de prendre les choses une étape après l'autre pour être sûr que on démarre sur des bonnes bases. Donc cette notion d'y aller lentement mais sûrement dans un bon équilibre en soi, avec soi-même et puis avec l'environnement, c'est ce qu'on vous préconise. On ne vous dit pas ne bouge pas, donc ceux qui sont tétanisés à pas bouger, là on vous dit bouge, tranquillement mais bouge, et puis ceux qui sont tentés de bouger mais façon révolution, on vous dit tranquille, tranquille. Il y a peut-être une remise en question à avoir, c'est pas forcément dans l'action, alors ça se répercute forcément, ce qui existe à l'intérieur se voit, se répercute après à l'extérieur, dans le monde matériel, mais ça peut être dans le mental, l'ego, l'esprit qui raconte des choses, qui dit je peux pas, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et puis en même temps, les bâtons, cette force vive qui vous pousse dans un sens autre. Donc ne résistez pas avec la tour à une forme de remise en question pour accompagner ce mouvement, ce feu, tous ces bâtons. Du changement, la nouveauté, vous l'avez 2 fois avec le magicien, et le changement, il est là, puisqu'il est déjà là, puisque ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé et vous avez la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le fait de boucler un cycle. C'est le fait de boucler un cycle sur ce qui a besoin d'être bouclé. Des comportements qui tournent toujours en boucle et qui ne vous satisfont pas, des situations qui vous reviennent sans arrêt dans les pattes et qui ne vous satisfont pas non plus. C'est d'étudier ça. Et tout ce qui ne me convient pas, au lieu que ça se reproduise, je vais justement faire en sorte d'initier de la nouveauté, parce que c'est pas en utilisant toujours les mêmes ingrédients que je vais avoir un résultat différent. Si je veux manger un gâteau différent, il faut que je change les ingrédients et ma recette. Et là, j'aurai un gâteau différent, un résultat différent. Donc vous êtes dans vous avez déjà commencé cet examen de chercher l'équilibre aussi en vous. Il y a peut-être une décision à prendre d'ailleurs pour certains, entre ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas, ce que vous donnez au monde extérieur et ce que vous recevez du monde extérieur, les valeurs que vous échangez avec le monde extérieur, quelles sont les valeurs qui vous sont chères, quelles sont les valeurs qui sont chères à votre environnement. Et des fois, on s'accroche un peu parce qu'on a un objectif en commun, mais on n'est pas forcément animé par les mêmes valeurs. Vous avez donc déjà commencé à travailler sur cet équilibre. Vous avez commencé à amorcer également un nouveau cycle d'abondance, de générosité. Alors, c'est peut-être en vous quelque chose qui s'ouvre pour donner, pour distribuer, pour aider l'environnement. Ça peut être quelque chose qui s'ouvre aussi en vous pour recevoir, là où vous aviez du mal à recevoir avant. Avec le 6 de denier, de toute façon, tantôt on est dans l'énergie du personnage qui est dans l'abondance et qui va offrir aux autres. Quand je dis dans l'abondance, c'est pas que matériel, hein, c'est offrir de l'amour, offrir de l'énergie, offrir de l'attention, offrir du temps, bref. Et puis tantôt on est dans les baskets en fait des personnages qui sont en train de tendre la main et qui ont besoin de recevoir. Alors dans quelle mesure il y a peut-être aussi une bonne fortune et la vie vous a fait une sorte de cadeau, ou c'est vous qui avez initié une forme de cadeau à offrir à votre environnement.
Si vous êtes dans le deuxième cas là, d'offrir quelque chose à votre environnement, j'ai l'impression que de toute façon, c'est comme si vous étiez en train de, je vous sens comme en train de redistribuer quelque chose que vous avez reçu. Mais là, j'ai quelque chose de très abondant, de très agréable. Il y a le côté après la pluie, le beau temps, quoi. Ça n'a pas toujours été, facile, mais vraiment, le soleil sort dans tous les sens du terme. Pour certains, c'est de l'amour, pour d'autres, c'est une forme d'abondance matérielle, pour d'autres encore, c'est du plaisir avec l'environnement, avec des projets que vous portez. Mais il y a quelque chose. Là, j'ai cette ligne là, soleil, roue de fortune et 6 de denier. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui se déploie, qui rayonne et qui est abondant dans tous les sens du terme en fait. Donc continuez à évaluer, à sentir cet équilibre entre le donner, le recevoir, de faire en sorte que les choses soient équitables. On n'est pas en train de batailler pour rien, on cherche l'équité en soi et avec l'environnement. Il y a un échange heureux. Alors, quel type d'échange? Il y a plein de possibilités dans l'échange. Mais le fait, on vous dit, continue à cultiver du changement dans un échange ou dans des échanges. Et c'est de plus en plus fructueux. Donc, continue comme ça. À lâcher, je vous l'ai dit, on arrête de s'enfermer, on arrête de se braquer sur un seul point de vue, on ne résiste pas au changement, on ne va pas trop vite pour tout bouleverser non plus. Le côté est peut-être un peu j'ai le mot possessif qui me vient, alors peut-être que ça parlera à certains. Excessif, voilà. Le côté excessif, on lâche un côté excessif. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, le 8 de denier et le magicien. Alors j'avais commencé à vous parler du 8 de denier. On vous invite à faire les choses lentement mais sûrement, à avoir le souci du détail, à prendre soin de ce que vous êtes en train de réaliser, de construire. On vous invite également à travailler à qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous avez envie de créer, vous, dans votre vie. C'est vraiment, tu es créateur, créatrice de ta propre vie, mets-toi au travail pour réaliser ce que tu as envie de créer. Ça commence à l'intérieur de soi, de sentir ce qu'on veut, et puis dans la matière la loi d'attraction, c'est pas uniquement je me fais un joli panneau de visualisation, je le regarde 10 minutes tous les jours et puis j'attends que ça me tombe tout cuit dans le bec. C'est aussi de poser dans la matière des choses qui vont aller dans le sens de ce que j'ai envie de créer. Alors, il y a également la forme de lâcher prise qui va avec la loi d'attraction, qui fait qu'il ne faut pas non plus chercher à tout maîtriser dans la matière. L'univers peut vous surprendre, il faut accepter aussi les surprises de l'univers. Mais dans l'idée, il y a une forme de travail qui vous est demandé, de travail dans le concret, dans le matériel, peut-être aussi de travail intérieur, de travail sur vous-même, de travail de développement personnel. De travailler sur vos valeurs. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? De travailler sur vos ressources, à développer vos ressources, en termes de compétences, en termes de financement. Il y a peut-être le fait de travailler aussi sur votre confiance en vous. Et puis, il y a de l'ancrage. On vous invite à vous ancrer, à prendre ce temps. Plus vous allez être absorbé par des choses qui vous plaisent, et de deux, qui vous permettent d'être focus dans l'ici et dans le maintenant.
ça vous permet de vous ancrer et ça vous fait relâcher ce côté défensif là. Alors il y a peut-être des choses ou des gens dans l'environnement qui vous facilitent pas la tâche. C'est pour ça que vous l'avez en challenge, vous laissez pas faire. C'est pas pour autant que les choses vont pas bien, juste si on vient vous chercher un petit peu des poux dans la tête, vous saurez une grognée 2 minutes pour dire eh oh, tu la vois la limite là, ça c'est mes plates-bandes, donc va faire ce que tu veux de ton côté, moi je suis en train de réaliser un truc, voilà, c'est soit tu m'aides, soit tu vas faire ton truc dans ton coin, point. Il n'y a pas besoin d'y passer 3 heures, ni d'aboyer comme un fou, mais et ça peut être aussi juste en vous. Si vous vous sentez, tant que vous vous sentez pas légitime, suffisamment prêt pour vous lancer dans quelque chose, vous avez cette énergie un peu sur la défensive parce que vous avez peur qu'on vous dise mais tu te prends pour qui, ou pourquoi tu fais ça, c'est au-dessus de tes forces, ou t'as pas les compétences, ou en fait ça va juste venir gratter une corde sensible en vous parce qu'il y a un manque de confiance. Donc pour ceux qui se sentent concernés par ça, on vous dit travaille sur tes ressources intérieures, extérieures, sur ta confiance, et plus tu vas travailler sur toi, moins tu auras besoin de te mettre dans cette énergie, dans cette position défensive, à avoir l'impression qu'on va te juger, t'attaquer ou venir te malmener un peu. Au fond, c'est toi qui te malmène, c'est pas l'environnement. Donc n'hésitez pas à entreprendre quelque chose, et quelque chose qui vous plaît beaucoup, qui vous fait vraiment, avec le 8 de denier, on oublie le temps qui passe. Hein. On peut être focus sur l'activité du moment, ça peut être du jardinage, ça peut être n'importe quoi. On oublie, on y est du matin au soir, on peut en oublier de dormir et de manger, tellement ça nous plaît en fait, tellement on est bien. Donc soyez ancrés et alignés avec ce que vous avez envie de créer, ce qui vous convient le plus. Ensuite, pour finir, vous avez le 3 de denier et la grande prêtresse. Alors là, autant j'ai la sensation que vous êtes plutôt tout seul. Là, avec un 3 de denier, on est dans la coopération, dans l'association, dans le faire ensemble. Et la grande prêtresse, c'est une énergie d'apprentissage, de formation. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train d'apprendre au contact des autres? Vous êtes en train d'apprendre sur vous-même, d'apprendre, de développer des compétences dans un projet, dans un travail, dans quelque chose. Est-ce que c'est vous qui êtes en train de transmettre du savoir? Parce que la grande prêtresse, elle parle de formation, mais ça peut être acquérir du savoir, mais ça peut être aussi en transmettre. J'ai 2 fois cette notion de sculpter. Ici, on a cet homme qui sculpte son denier, et puis là, des personnages qui sont en train de sculpter une statue. Ça me fait penser à une petite citation du philosophe Plotin, et j'adore cette petite phrase depuis que je suis gamine. Je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça, et ça m'a jamais quitté. C'est une petite phrase qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Ça dit bien ce que ça veut dire. Là, il y a un travail sur vous-même à sculpter votre propre statue pour être dans un... Regardez cette position, on sent qu'elle est bien ancrée, on sent qu'elle est équilibrée, on sent qu'elle est tranquille. Donc fin juillet, pour moi, vous êtes en train de travailler à cet ancrage, à cette connaissance de vous-même, à cette intériorité, de peut-être être en train aussi de développer dans la matière quelque chose que vous incubez depuis un moment. Possiblement pour certains quelque chose qui a à voir avec la spiritualité ou avec l'ésotérisme. Pour d'autres, c'est pas le côté spirituel ou ésotérique, mais c'est vraiment le fait
de matérialiser quelque chose que vous avez préparé depuis un moment, quelque chose que vous êtes encore en train de préparer. On en est au tout début, d'accord? Avec le magicien, c'est la carte 1, ensuite on a la carte 2, on en est dans les premiers pas. Et puis ici on a un 3, donc il y a quelque chose qui commence à prendre vie, à prendre corps. Et pour certains, c'est pas tout seul. C'est avec d'autres personnes. Alors, est-ce que c'est un partenariat de travail? Est-ce que c'est avec votre famille, avec des amis, avec des gens autour de vous? Est-ce que c'est le fait d'observer, parce que la grande prêtresse, elle observe, elle écoute, elle apprend, d'observer des gens qui sont dans votre environnement, ou même à travers des vidéos, mais d'observer comment font les autres réellement dans la matière, comment les autres s'y prennent pour apprendre et puis pour pouvoir faire à votre tour. Il y a du savoir à acquérir grâce à d'autres personnes, mais également grâce à la mise en pratique. Là, rester uniquement dans la théorie, rester uniquement dans le mental avec la tour, ça ne va pas vous servir. Ceux qui sont en train qui veulent mener à bien un projet et qui sont encore beaucoup dans le mental, dans la théorie, oui mais je ne me suis pas assez formée, oui mais j'ai pas lu encore assez de bouquins, j'ai pas encore assez tout compris. Là on vous dit, tu sais quoi, de toute façon dans la vie on n'en finit jamais d'apprendre, donc ne cesse de sculpter ta propre statue, continue d'avancer, d'apprendre, très bien si tu aimes ça, mais il faut que tu ancres ça dans la matière, il faut que tu passes à la pratique. S'il n'y a pas de pratique, si vous voulez apprendre à nager, que vous voulez passer un bel été à profiter de la piscine ou de la mer en nageant, c'est pas en lisant l'encyclopédie en 15 volumes de la natation que vous allez apprendre à nager. Ça va peut-être vous donner vous faire prendre conscience de certaines choses et vous aider un peu, mais il va falloir vous mettre littéralement à l'eau. Donc, quelle est votre mise à l'eau, les scorpions? Vous savez mieux que moi, mais on vous invite à passer à la pratique. Alors, en conseil, vous avez dans la catégorie libération, on vous parle de frustration, donc il y a de la frustration à libérer, et dans la catégorie prédiction, on vous parle d'une occasion. Alors, la frustration vous dit, la frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur, à tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Je vous disais, travaillez sur ce que vous voulez entreprendre, sur ce qui vous fait réellement plaisir. Et ça va venir rassurer une part de vous qui est un peu sur la défensive ou peut-être frustrée. En tout cas, voilà, il y a un peu de tiraillement. Ok ? En prédiction, on vous parle d'une occasion qui arrive, une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui, ça peut être cette tour-là qui vient vous déstabiliser. Ne luttez pas. Donc une offre inattendue va se présenter, n'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Alors pour certains, je sens que c'est quelque chose qui va arriver et pour d'autres, on vous parle de quelque chose qui s'est déjà présenté. Vous savez déjà ce que c'est et vous en êtes au stade où, oulala, c'est très déconcertant. C'est très tentant, mais c'est très déconcertant. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.